On apprend à l'instant que les accès des 3 terminaux de l'aéroport de Roissy sont déjà bloqués par les taxis, des taxis en colère qui vont manifester aujourd'hui un peu partout dans le pays, devant les aéroports donc, mais aussi devant les gares des grandes villes. Une mobilisation qui inquiète, vu le climat d'extrême tension entre eux et les VTC et en particulier les chauffeurs Uber Pop. Bonjour Arthur Millerand, vous êtes avocat, cofondateur du blog droitdupartage.com. On va d'ailleurs commencer avec cette fameuse application Uber Pop. Ce sont des particuliers qui font les chauffeurs et qui se font payer. Une fois pour toutes, c'est légal ou c'est illégal ? Bonjour, alors merci de m'avoir invité. La question n'a pas de réponse aussi simple qu'on le présente parfois. Je vais vous guider avec mes yeux d'avocat pour avoir un point de vue plus clair. Il y a la loi dite Thévenoud de octobre 2014 qui a prévu des sanctions pénales pour l'exercice illégal de la profession de taxi et l'organisation de systèmes type Uber Pop. Le gouvernement a pris des positions très fermes contre ce service, mais la mise en pratique de cette loi est compliquée, puisque malgré l'augmentation des poursuites, il n'y a pas eu de condamnation sur le fondement de cette loi-là d'un chauffeur. En juin dernier, là, il y a 15 jours... il n'y a pas eu encore de condamnation, mais donc vous nous dites quand même que c'est illégal, puisque la loi... Alors, la loi le prévoit, la mise en pratique est limitée, puisqu'il n'y a pas eu de condamnation, et Uber conteste la constitutionnalité d'une de ces deux infractions qui le concernent, à savoir organiser ce système. Donc, je vais vous dire aujourd'hui, il y a un flottement sur la légalité d'Uber Pop. Chez Droit du Partage, nous, on suit ces évolutions de près, mais on ne peut pas dire que c'est totalement illégal ou totalement autorisé en l'absence de décision définitive. Mais le fautif, c'est le gouvernement alors, puisqu'il ne fait pas respecter la loi. Alors, le gouvernement, lui, prend les positions, les préfets relaient... Bernard Cazeneuve a dit qu'ils étaient en situation illégale absolue. Absolument. Les termes du ministre de l'Intérieur. Ça, c'est leur déclaration de principe. Après, juridiquement, la mise en musique de la loi est un petit peu plus compliquée. Parce qu'il y a des poursuites qui sont effectivement initiées. Mais après, la question est de savoir, est-ce que l'infraction est constituée ou pas ? Le tribunal correctionnel de Paris, il y a 15 jours, a décidé que non. Et ensuite, Uber conteste la légalité et la constitutionnalité d'une disposition qui l'incriminerait. Ces chauffeurs Uber Pop, Arthur Millerand, ne payent aucune charge, aucune taxe, c'est du travail au noir, comme le dénoncent souvent les chauffeurs de taxi traditionnels ? Alors, c'est du travail au noir, non, parce que depuis mars, ils ont l'obligation d'avoir le statut d'auto-entrepreneur, à savoir donc de s'immatriculer, d'avoir un SIRET, de facturer. À ce titre-là, ils sont affiliés à des caisses d'indépendants, donc ce sont des travailleurs indépendants, et payent des charges à ce titre, et tout euro gagné doit être déclaré. Après, c'est de la responsabilité de chacun de déclarer et de souscrire. Comme dans toutes les professions. Il peut y avoir des fraudeurs, mais en tout cas, c'est encadré pour qu'il n'y ait pas de fraudeurs en principe. Normalement, le système est mis en œuvre et en tout cas, Uber demande à leurs chauffeurs de se prémunir contre tout risque de ce type-là. Ouais. Une question de François sur Europe1.fr. Nous, les passagers, sommes-nous correctement assurés si on roule avec Uber Pop ? Alors, est-ce que vous êtes correctement assuré ? Ça, déjà, est-ce qu'on est assuré tout simplement ? Il faut distinguer. Il y a les VTC, les chauffeurs VTC classiques, donc à savoir des professionnels qui ont une carte professionnelle. Donc là, il n'y a pas de problème, j'imagine ? Il n'y a pas de problème. Voilà, ils ont obligation de souscrire une assurance pour leur activité, donc vous êtes couverts. En ce qui concerne Uber Pop, la question est différente puisque ce sont des particuliers. Là, moi, je ne sais pas vous répondre aujourd'hui si Uber a souscrit une assurance couvrant tous ses chauffeurs Uber Pop pour les sinistres ou si c'est la police d'assurance de chaque chauffeur qui va couvrir les sinistres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en montant dans une voiture, vous ne prenez pas non plus un risque infini puisque chacun est couvert au moins pour sa propre conduite et avec des passagers. C'est la même façon que si on est copains, que je vous emmène en voiture quelque part et qu'on a un souci, c'est mon assurance qui prend en charge les dommages éventuels. Les taxis parlent de concurrence déloyale. Est-ce qu'on peut parler juridiquement de concurrence déloyale ? Alors on peut parler en mettant l'affectif de côté, les idées préconçues et tout ça. C'est important parce que c'est vrai que c'est un débat qui est très émotif et il y a des gens qu'on comprend qui ont acheté des licences et qui sont énervés de voir des nouveaux entrants sur le marché. Quand on parle de concurrence déloyale ici, on en parle pourquoi ? On en parle parce que les acteurs historiques considèrent que ces nouveaux entrants qui diminuent leurs coûts avec le numérique, avec les applications, ont aussi des coûts beaucoup plus faibles comme Uber parce qu'ils ne payent aucune charge sur leurs chauffeurs parce que tous les chauffeurs sont des indépendants. Donc, puisqu'ils sont indépendants, chacun perçoit du chiffre d'affaires et paye des charges dessus. Une application de taxi peut considérer que Uber ne devrait pas supporter si peu de coûts, puisqu'il devrait avoir en fait des salariés. Mais la question l'autorité de la concurrence, par exemple, elle dit quoi là-dessus ? Elle se prononce pas ? C'est-à-dire que l'autorité de la concurrence, elle est chargée des règles concurrentielles de type entente, concentration. Donc, c'est des règles qui sont différentes de la concurrence déloyale. Là, ça veut dire que
Et les applications se sont plaints de ça, et les taxis se sont plaints de ça. C'est dans le tribunal de commerce que ça doit se passer. Alors on entend la détresse réelle de beaucoup de chauffeurs de taxi qui ne s'en sortent pas, qui font des horaires infernaux. Il faut quand même le dire, c'est pas facile d'être chauffeur de taxi. Est-ce que c'est pas une profession qui avait déjà des problèmes économiques avant cette concurrence des VTC, avant cette polémique sur Uber Pop? Alors avant, ils avaient la chance d'être en situation de monopole, c'est-à-dire qu'on considérait qu'ils achetaient la licence et qu'ensuite c'était les seuls à pouvoir rouler sur la voie publique. Depuis 2009-2010, il y a donc ce nouveau statut qui introduit donc une concurrence, et cette concurrence effectivement peut être mal vécue pour une profession qui était un petit peu rigide et peut-être archaïque, certains diront. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, être chauffeur VTC, c'est aussi dur que être chauffeur de taxi, mais il y a une certaine, une certaine mobilisation pour améliorer les choses. Et on voit bien que le service des taxis a été amélioré depuis les nouveaux entrants. Merci Arthur Millerand d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes avocat et cofondateur du blog droitdupartage.com. Merci, bonne journée. Merci.